Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va voir ma sélection de boîtiers moyenne tour pour un budget entre 50 et 70 euros, donc les 10 meilleurs selon moi. On commence tout de suite ici, le moins cher au plus cher, donc le Cooler Master Box Lite 5, donc c'est un nom à rallonge, mais il est très bien, donc le moins cher ici chez Cdiscount. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un très bon boîtier, il a un panneau latéral en acrylique, un cache alimentation, à l'arrière nous avons un ventilateur de 12 cm, donc c'est un petit peu juste mais c'est vraiment sympathique déjà, c'est le minimum syndical on va dire. Il a les inserts, vous voyez, rouges ici sur la photo, mais on peut les changer, il y a 3 couleurs qui seront disponibles avec. Pour le ventirad, on aura 16 cm de hauteur, donc ce qui est vraiment correct, ça correspond à peu près à toutes les configurations. Et 40 cm pour la carte graphique, donc qui est vraiment sympathique. Il a tout ce qu'il faut, donc moins de 50 euros, donc vous allez voir petit à petit on va monter en prix. Et il y a vraiment de quoi faire dans cette sélection, donc si j'en ai oublié un qui est vraiment génial, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ce serait un plaisir de le voir, d'aller le voir et que les autres aussi puissent le voir. Donc le suivant, un petit nouveau, pareil à moins de 50 euros, ici le Bitfenix Nova en version TG qui s'appelle pour Tempered Glass, donc il est disponible en blanc et en noir, donc on le connaît très bien celui-ci. Par contre ici il a un panneau latéral en verre trempé, donc je vais vous montrer les photos, sont assez petites, mais voilà l'agencement est très bien, c'est un agencement à l'ancienne, pas de cache alimentation, on peut quand même mettre un ventirad de 16 cm, une carte graphique de 28 cm, donc la plupart du temps. On peut mettre même un lecteur DVD, donc je crois que ça va être le seul de la sélection qui pourra mettre un lecteur DVD. On connaît très bien ce châssis-là. Il a un ventilateur de 12 cm à l'avant et un ventilateur de 12 cm à l'arrière, à LED blanche, donc il est sympathique, franchement. Moi je le trouve vraiment pas trop mal, donc moins de 50 euros. Il est assez récent, il est assez classe, il est super fonctionnel, donc pour ceux qui recherchent justement à mettre un lecteur DVD en façade. Donc de nouveau chez Cdiscount ici pour un très bon boîtier super compact, Xigmatech Prospect en LED bleu, donc il y a plusieurs modèles disponibles, mais le moins cher c'est le bleu à 54 euros chez Cdiscount. Donc panneau latéral et avant, en plus de ça en verre trempé, il a deux ventilateurs LED bleu à l'avant comme vous voyez sur la photo. Il est vraiment bien, par contre il est très petit, très compact, donc 37 par 37 sur 16 cm, c'est un boîtier super compact, on peut même le poser sans problème sur le bureau. Par contre le ventirad c'est limité à 13 cm, et même à l'arrière on pourra rajouter un ventilateur mais seulement 8 cm, et carte graphique 26 cm, donc ça peut passer si on met un petit water cooling par exemple à l'avant. Mais franchement il est vraiment très beau, très classe, c'est du verre trempé, attention c'est pas de l'acrylique, il est vraiment beau, franchement sur le bureau ça doit en jeter, sympathique comme tout, n'hésitez pas à lire les tests parce que certains peuvent être un peu plus bruyants que d'autres, n'hésitez pas surtout, c'est important de lire les tests avant d'acheter. On passe maintenant ici, il n'est pas en stock mais très prochainement en stock, donc le Fantech Eclipse P300 donc avec une vitre, un panneau latéral en verre trempé, donc 16 cm pour le ventirad, 33 cm pour la carte graphique, un cache alimentation. Il est joli, pas encore en stock, un peu moins de 60 euros, alors c'est une très bonne marque Fantech, là on a affaire quand même à la qualité. Un seul ventilateur de 12 cm disponible à l'arrière, donc c'est minimum syndical, on pourra rajouter, vous voyez, à l'avant ou même un radiateur de water cooling. Un châssis intéressant, franchement, il est vraiment pas mal du tout. C'est une très bonne marque, on a une très bonne qualité, bientôt disponible, ici le moins cher que j'ai trouvé c'est chez Materiel.net. Autre très bonne marque, le NZXT S340, donc 62 euros, donc c'est la version light, il y a une version aussi un peu plus haut de gamme, la version Elite, donc un très bon boîtier, panneau latéral à fenêtre cette fois-ci, donc pas complète, cache alimentation, on peut accueillir un ventirad de 16 cm, donc ce qui est vraiment très bien, 36 cm pour la carte graphique, c'est généreux aussi également, nous avons refroidissement un seul ventilateur, de 12 cm à l'arrière, on pourra mettre 3 à l'avant comme vous voyez ici avec un filtre complet. Il est vraiment très beau, très fonctionnel, pareil c'est de la qualité, très sobre, donc ça peut être pas forcément que gamer, mais voilà ça peut être pour tout. Un très bon boîtier également, 62,49 €. Alors dans le même style ici on a le Corsair Carbide 270R à fenêtre, parce qu'il existe aussi la version sans fenêtre, donc pareil c'est un panneau latéral à fenêtre, un cache alimentation donc exactement comme le NZXT, 17 cm pour le ventirad, donc c'est un peu plus grand, donc pour moi ça m'arrangerait par exemple, et nous avons 37 cm pour la carte graphique, ce qui est vraiment très bien. Donc il n'est pas très haut, mais il y a vraiment de quoi faire, c'est un très bon PC, moi je suis fan de Corsair, c'est un bon boîtier, il existe aussi une version, donc comme je vous ai dit, sans fenêtre, à moins cher, donc vous verrez, mais moi je sélectionne la version fenêtre, donc 64,99 €, donc pour 3 € de plus, autant prendre la version fenêtre. Il est joli, je sais pas ce que vous en pensez, il est sobre, donc c'est bien aussi d'avoir des boîtiers sobres, pas qu'avec plein de lumière de tous les côtés, mais vraiment il est très joli. Justement,
Un boîtier un peu plus fantasy mais vraiment très très classe, Spirit of Gamer Rogue 4. Donc il y a aussi la version rouge qui est moins chère, donc 67 €. Il existe aussi une version RGB qui est vraiment très jolie mais plus de 100 €, enfin 99 € pardon plutôt. Donc là elle est très très bien équipée, donc c'est pas de la haute marque mais c'est vraiment du correct, et quand on a des marques un peu moins renommées on a plus de ventilation, c'est ça qui est bien. Donc ici nous avons un panneau latéral et un panneau avant en verre trempé comme on voit sur la photo. Ventirad on peut mettre 16 cm, donc c'est du classique, 40 cm pour la carte graphique. Au niveau ventilation par contre on est servi, donc nous avons 3 x 12 cm en façade, donc rouge pour ce modèle, 1 x 12 à l'arrière rouge pour ce modèle, et on pourra rajouter 2 ventilateurs sur le dessus. Donc très très bien, cache alimentation, j'ai oublié de préciser. Donc franchement c'est un très beau boîtier, 67 €, c'est vraiment bien pour un boîtier super bien ventilé, avec tout ce qu'il faut, moderne, classe. Franchement j'étais surpris quand j'ai fait ma recherche de tomber sur ce boîtier là. Alors celui-ci dans le même état d'esprit mais qui date il y a quelques mois maintenant, voire un an, le Zalman Z9 Neo, donc pareil, super ventilé avec un panneau latéral à fenêtre, un cache alimentation, 16 cm pour le ventirad et 42 pour la carte graphique. Alors au niveau ventilation nous avons 1 x 12 à l'arrière, donc ça c'est vraiment bien, 2 x 12 en façade, caché derrière ici le filtre, 2 x 12 sur le dessus en LED bleu. Donc nous avons 5 ventilateurs de 12 cm, mais par contre c'est qu'ils sont branchements par Molex 12 volts, donc c'est pas les 3 pins classiques qu'on connaît. Et en plus de ça, ce qui est bien c'est que on peut mettre aussi un lecteur DVD en façade, donc ça c'est vraiment très bien. Je crois que c'est le deuxième de la sélection qui est valable, donc un très bon boîtier pour avoir une très bonne configuration bien refroidie. 67 €, le moins cher chez hardware.fr. Alors maintenant on passe à l'excellent Cooler Master, donc le Masterbox Lite 5 comme au début, mais c'est la version RGB. Alors qu'est-ce qui change concrètement? C'est qu'ici nous avons un panneau latéral, cette fois-ci en verre trempé, nous avons toujours le cache alimentation, nous avons toujours un ventirad qu'on peut mettre de 16 cm, une carte graphique de 40 cm, mais la seule différence c'est qu'il a 3 ventilateurs de 12 cm en façade qui sont RGB, donc RGB à condition de pouvoir les piloter par certaines cartes mères et pas toutes. Et nous avons en plus de ça un ventilateur de 12 cm en façade. Donc renseignez-vous bien la façon de piloter ce RGB. Dans tous les cas, il y a les 3 ventilateurs qui sont compatibles RGB en façade. Donc certaines cartes mères, c'est plutôt haut de gamme compatible. Mais dans tous les cas, nous avons un très très bon boîtier pour 70 € qui peut être évolutif suivant votre configuration. Donc tous les boîtiers, j'ai pas précisé, mais sont compatibles avec toutes les cartes mères, que ce soit ATX, Micro ATX et Mini ITX, pardon. Et pour finir, un des derniers, donc le Antec P8 ici chez Grosbill, là, on dépasse légèrement le budget, mais 74 € avec livraison gratuite en relais. J'ai pensé que ça valait le coup de le présenter parce qu'il a un look, j'aime bien, c'est un look un peu industriel, un peu robuste, il est vraiment très très moderne. Donc panneau en verre trempé latéral, cache alimentation comme presque tous. Alors c'est celui qui accueille le plus gros ventirad, 18 cm de hauteur, donc on pourra avoir tous les ventirades, tous les gros double tours bien compatibles, 39 cm pour la carte graphique, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, nous avons 2 ventilateurs de 12 cm à l'avant, un ventilateur de 12 à l'arrière, donc un très bon boîtier, moderne, avec le petit éclairage Antec à l'avant, il est vraiment classe. Moi, franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Donc on dépasse un peu le budget du thème de la vidéo, mais nous avons dans tous les cas 10 bons boîtiers moyenne tour qui accueillent toutes les cartes mères, donc format ATX, pas Extend ATX, donc EATX comme on connaît. Mais on a toute une sélection de 10 boîtiers, n'hésitez pas à les partager entre vous dans les commentaires, si j'en ai oublié un qui était vraiment sympathique, de le partager également. Donc j'espère vraiment que ma sélection vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne, en tout cas merci à tous, ciao bye.